d'une usine mobile qui existe, qui a été acquise sur les fonds du gouvernement à plus de 8 millions de dollars depuis 2014, mais qui pour l'instant ne fonctionne pas. Et cette usine mobile peut permettre au gouvernement d'accélérer le programme de construction des écoles, le programme de construction des infrastructures sanitaires et même de construire des infrastructures au profit de l'armée. Et donc, nous allons finaliser l'ensemble des démarches, notamment en ce qui concerne la formation des ingénieurs, pour que désormais cet équipement qui est là, disponible, puisse servir, et nous allons le faire dans le cadre du programme de 100 jours. Le deuxième projet concerne les travaux de réhabilitation du pont Luboya sur l'axe Kisangani-Lubutu. Ce projet, qui est mené par l'Office de route, a été entièrement financé par le Fonds de promotion de l'industrie. Et le dernier ouvrage concernait un pont qui devait être posé, et ce pont est déjà arrivé à Kisangani. Nous allons nous organiser et travailler avec l'Office de route pour que l'inauguration du dit pont puisse intervenir dans les 100 jours. Le troisième projet concerne l'adduction d'eau au niveau de l'université de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a parlé. Nous avons été saisis pour financer un premier projet dans ce cadre-là, qui est déjà opérationnel et qui permet de donner de l'eau sur le site des professeurs au niveau du campus de Kinshasa. Malheureusement, les étudiants, pour l'instant, n'ont pas été concernés, ni les cliniques universitaires, ni les CNPP, et nous avons donc en instruction un deuxième dossier pour 500 000 $ que nous allons financer dans le cadre du programme de 100 jours. Le quatrième projet important concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bendera. C'est un projet qui est conduit par la SNEL, et nous, en tant que Fonds de promotion de l'industrie, on travaille avec la SNEL pour spécialement à ce stade le groupe numéro 3. Tout est fait pour que d'ici les 3 semaines qui viennent, les ingénieurs qui ont été recrutés à cet effet commencent à se déployer sur terrain. Ensuite, un autre grand projet important, structurant, concerne la modernisation du port de Kalemi, qui a été créé dans les années 50, mais qui souffre d'ensablement et d'un vieillissement des infrastructures, notamment des quais et des grues. Une étude a été financée sur le fonds du FPI, et nous sommes en train de travailler avec la SNCC, et il y a même eu une manifestation d'intérêt. Ce projet, évidemment, il ne va pas se réaliser dans les 100 jours, mais on compte le lancer dans les 100 jours du programme du chef de l'État. Le sixième projet concerne un programme de forage de puits d'eau. On a commencé ce programme en Bujimaï. Nous allons l'étendre à Kikwit, nous allons l'étendre à Kananga. Et le septième projet est similaire parce qu'il concerne également l'adduction d'eau potable par des forages au niveau de la base militaire de Kitona. Tout est déjà prêt. En principe, l'ONG recrutée à cet effet devrait commencer les travaux, et on pense que dans les 100 jours, ce programme sera également entièrement exécuté. Le huitième projet concerne la réhabilitation d'une ferme agro-pastorale à Lukenge par la firme Daipen, qui travaille déjà ici à Kinshasa et qui devrait, dans le cadre de la stratégie de sécurité alimentaire, réhabilité, et le FPI va accompagner donc le groupe d'investisseurs israéliens qui travaillent dans ce cadre-là pour que ce projet puisse se matérialiser dans les 100 prochains jours. Le neuvième projet concerne une activité à Mouloumé Mounene dans le sud Kivu, qui est un projet qui a été présenté par l'ex-comité anti-Bouaki pour un montant de plus ou moins 274 000 $. Et ce projet va être également dupliqué dans le Massissi. Il concerne la production, la collecte du lait auprès des éleveurs paysans, sa transformation et sa mise sur le marché. Le 10e projet concerne la province du Sud Kivu, où nous allons intervenir pour financer un projet d'électricité aussi bien à Nyangezi qu'à Fizi pour un montant qui va certainement avoisiner les 2 millions de $. Ce sont des projets entièrement privés et qui vont créer les conditions pour que nous puissions financer le développement des projets industriels dans ces entités. Le 12e projet est un projet d'aquaculture sur le lac Kivu,
il y a un groupe de jeunes qui travaillent déjà, bien qui ait buté un certain nombre de difficultés. Le FPI a reçu mission de pouvoir accompagner ce projet, notamment pour faciliter à ces jeunes l'acquisition des alovins, l'acquisition des aliments pour poissons qui viennent de l'extérieur. Le 13e et dernier projet concerne, à la demande du gouvernement, la réhabilitation de l'Institut Mukengeli, situé à Lemba, pour un montant de plus de 300 000 $. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, voici une liste de projets prioritaires que nous nous engageons à accompagner pendant cette période. Et je voudrais, pour terminer, assurer Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de l'engagement du Conseil d'administration, de la Direction générale du Fonds de promotion de l'industrie, ainsi que de l'ensemble de son personnel et de ses cadres, à travailler pour la matérialisation de tous ces différents projets au cours des 100 prochains jours. J'ai dit et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, distinguées Premières Dames, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous invitons le chef de l'État, accompagné de la Première Dame, du ministre des Infrastructures, du gouverneur de la ville, du directeur de cabinet du chef de l'État, du doyen du corps diplomatique, du directeur général de l'Office des routes et du directeur général de l'OVD à venir monter sur l'engin et procéder au lancement des travaux. Voilà, nous avons du mal à suivre les différentes interventions, très chers téléspectateurs, parce que la population ici présente réagit tellement qu'elle ne nous permet pas de suivre toutes les interventions ici, mais néanmoins nous comprenons qu'on a invité le président de la République et la première dame pour aller justement, le président qui va monter à bord de la niveleuse qui est devant pour donner le coup d'envoi des travaux de réhabilitation des infrastructures routières. D'autres membres qui l'accompagnent vont certainement assister à quelques centimètres près au lancement de ces travaux. Voilà, le chef de l'État qui va prendre part à bord de la niveleuse, un engin très important pour la réhabilitation des infrastructures routières, un engin qui joue le rôle d'installer les différents matériaux sur la chaussée, et il joue également le rôle d'aplanir les matériaux avant de voir, bien sûr, un autre appareil qu'on appelle généralement en tout cas ça ne vient pas, hein. Sincèrement ça va venir. C'est pas les bulldozers, encore moins le chargeur, même pas les compacteurs. Voilà, c'est arrivé, très chers téléspectateurs, il y a beaucoup de choses dans la tête avant de voir le compacteur passer pour justement la solidité et de la chaussée. Félix Tshisekedi aborde la niveleuse. J'espère qu'il y aura quelques petites explications qui lui seront fournies par les conducteurs l'engin, parce qu'il faut se dire, les manœuvres pour conduire la niveleuse ne sont pas les mêmes qu'une voiture, encore moyenne Jeep. Il faut certainement un petit briefing, pour ne pas dire un petit coaching. Ah voilà, c'est ce qui est fait par les conducteurs de cet engin. Félix Tshisekedi qui donne le coup d'envoi des travaux et qui conduit la niveleuse. C'est parti pour les 100 premiers jours. Nous attendons d'ici au mois d'avril pour faire le bilan de la mi-parcours, pardon. Le coup d'envoi a été donné et ce coup d'envoi ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa, mais également l'ensemble des 26 provinces, l'ensemble du territoire national. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, habillé pour la circonstance en salopette du bonheur de l'OVD.
l'une des entreprises pérennes du ministère des Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Les coups d'envoi étaient donnés. Top chrono face à un public très exigeant. Il faut faire quelque chose parce qu'apparemment son public ne laisse pas une seconde aux autorités. Vous l'aviez suivi. Vous avez tous nos encouragements. Ok. Vous avez tous mes encouragements. La politique intérieure, avec ce programme d'urgence sur les 100 jours du Premier ministre qui est donné. Et nous allons comptabiliser les actions menées secteur par secteur, tel que le président de la République, secteur par secteur, tel que le président de la République l'avait décrit dans son intervention. Et nous allons faire le bilan sur les 100 jours du président de la République au mois d'avril à Sri Lukondo. Kweli Blaise Bokoki, tunaona pale rais wa jamhuri ametoka kabisa kuanzisha kazi yenyewe ya matengenezo ya njia. Aliweza kabisa kuingia katika gari hiyo kubwa ya kutengeneza njia hiyo wanaita niveleuse, kwenye aliweza kuiwakisha na kuweza kabisa kuendesha. Katika masemi yake baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliweza kabisa kugusia hatua yote ya maisha ya watu. Aliweza kusemea kuhusu vifaa, majengo ya vifaa vya kazi. Alisemea kuhusu kijamii, juu ya kuweza kuangalia namna gani ya kutengeneza hali ya maisha ya raia wa Kongo. Alisemea hali ya afya, kuangalia jinsi gani ya kuweza kutengeneza mahospitali kubwa kubwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa mji wa Kinshasa. Akasemea hali ya maadhibisho juu ya majengo ya mashule, pia matengenezo ya mashule zingine yapata mashule 115. Akaangalia hali ya raia, kwani majengo ya makao ya raia, na vile vile akatizama swali ya umeme, kuangalia jinsi ya kuweza kutengeneza mabawa zingine ya umeme. Akaangalia swali la maji kwa kuweza kutengeneza vile vile hali ya mironge ya maji. Akachukua swali la ya sheria, akasema kwamba inafaa kabisa ataweza kumwamua waziri wa na mambo ya sheria kwa kuweza kuangalia jinsi gani ya kuweza kufungua wale wa. Nous tenons à nous excuser parce que le directeur général de la SNEL et celui de la Régie des eaux devaient aussi prendre la parole. Ceci étant dit, ils pourront s'entretenir après avec les membres de la presse pour pouvoir leur donner plus ample détails. Maintenant, je vais donner la parole au responsable du protocole pour qu'il puisse clôturer la cérémonie. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici à la fin de la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se tenir debout pour saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que la très distinguée Première Dame. Tout est bien, qui finit bien. Nous annonce le protocole d'État. Le président de la République va devoir quitter cette place de l'échangeur dans la commune de Limete. Juste le temps de saluer quelques hôtes de marque et descendre de la tribune avec la Première Dame pour prendre part à bord de sa voiture. Il salue le public. Un public très exigeant, très chers téléspectateurs, il faut se le dire. Nous avions eu du mal à suivre les différentes interventions ici parce que le public chantait et criait à tue-tête jusqu'à telle enseigne que tout ce qui s'était prononcé